Peut-être ce qui t'arrive, peut-être c'est une malédiction. Peut-être tout ce qui traverse, tout ce qui vient de ta vie, peut-être que c'est une malédiction que toi-même tu ne sais pas. Alors j'ai rencontré une dame qui m'a raconté un peu son histoire. Et quand j'ai écouté un peu son histoire, j'ai compris immédiatement que son histoire provient d'une malédiction. Et cette malédiction l'a poussée à faire des avortements. Elle a fait des avortements. Elle a avorté correctement. Alors, la Bible nous parle dans le livre de Proverbes 26, verset 2. Proverbes 26, verset 2. La Bible dit, comme l'hirondelle passe, comme l'oiseau s'envole, une malédiction injuste ne touche personne. Une malédiction injuste ne peut te toucher. La malédiction qui peut te toucher, c'est cette malédiction qui est juste. Madame dit, chaque fois que je commence une activité, chaque fois que je commence par faire quelque chose, ça démarre. Mais après, ça se bloque. Après, ça se bloque. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Alors que je suis chrétien, je vais à l'église, je paye ma dîme, je donne l'offrande, je suis dans la chorale, je prie, je jeûne, je fais beaucoup de choses. Mais l'argent n'arrive pas à rester dans ma main. Mes projets n'évoluent pas. Et quand elle m'a raconté son histoire, j'ai commencé par lui poser des questions. Je lui ai demandé je lui ai posé la question de savoir, de me parler un peu de son père. Elle m'a dit que son papa est un chrétien, que son père va à l'église. Je lui ai posé la question de savoir, parle-moi un peu des parents de ton père. C'est là maintenant, elle a poussé là-bas un peu plus haut. Elle a dit que le grand-père, son grand-père est un grand féticheur. Et que dans leur famille, chaque 3 mois, ils font des sacrifices. On doit on doit tuer de moutons, du bœuf et tout pour faire des sacrifices dans la maison. J'ai dit, voilà la cause de ton problème. Bien aimé, toi, tes parents ont commencé par aller à l'église. Et toi-même, tu as commencé par aller à l'église. Tu es né même dans l'église. Ou bien, alors qu'est-ce qui a fait que, pourquoi tu as avorté? Elle dit que c'est son mari, que c'est le mari, que leur premier enfant avait 6 mois quand elle est tombée enceinte. Et que son mari a dit que les gens vont dire que c'est accouchement approché ou bien quoi. Et que les gens vont se moquer d'eux à l'église et tout. Donc son mari, avec elle et son mari, ils ont pris la décision maintenant d'avorter. J'ai dit ça marche. Parle-moi un peu des parents de ton mari. Elle a dit également que le père de son mari, c'est aussi un adepte de vaudou. Et qu'actuellement même, ils sont en train de faire des cérémonies et qu'eux-mêmes là, ils tuent. Il n'y a pas de malédiction qui n'a pas de cause. La malédiction aura de cause. La malédiction va travailler de ta vie si cette malédiction trouve de cause. Alors, qu'est-ce qui a bloqué les finances de cette dame? C'est l'avortement. Quelqu'un m'a dit pourquoi l'avortement? Oui, l'avortement bloque les finances de cette dame. Pourquoi? Parce que dans sa famille, dans la famille de son père, le sang doit couler. Dans la famille de Marie aussi, le sang doit couler. Voilà que eux, ils ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Voilà qu'ils vont maintenant à l'église. Et ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et comme ils sont des enfants de Dieu, cette malédiction de la maison qui ne trouve pas de tuyau, qui ne trouve pas de porte d'entrée, est en train de circuler jusqu'à ce que cette malédiction est venue leur faire la cour. Avorter, sinon les gens vont mal parler de vous. Regarde l'église, tu as vu non? Les gens vont dire que c'est comme ça que vous êtes. Et ils ont fait 3 avortements successifs. C'est-à-dire, ils ont fait l'avortement, après avortement, après avortement. Alors, voilà un peu la cause de leur malheur. Si l'esprit de l'avortement viendra après l'avortement, toute personne qui avorte, un esprit rentre dans sa vie. Et cet esprit, c'est ça qu'on appelle la malédiction.
C'est cet esprit maintenant qui viendra avorter tout projet que tu vas formuler. Tu vas voir que tu démarres la chose et la chose a l'air bien. Et subitement, 1 an, 2 ans, les problèmes commencent, tu ne comprends pas. Tout projet que tu auras, et cette personne, toute personne qui a l'habitude d'avorter, vous allez voir, elle va faire des fausses couches. Naturellement, elle aura des fausses couches. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'avortement qui est venu. Et l'esprit d'avortement pour venir, vous doit chercher maintenant une cause, doit t'amener à avorter. Et si tu avortes, lui il rentre en toi, il te possède. Tu es un chrétien, mais tu as avorté, cet esprit maintenant va te posséder. Et ça va détruire maintenant tout ce que tu as comme bien. C'est pourquoi tu dois prier. Tu vas dire tout esprit d'avortement. Si tu as écouté la première vidéo, tu dois, si tu n'as pas encore écouté, va écouter la première vidéo. Et comme ça, tu vas mieux faire cette prière. Tu vas dire, je renonce maintenant à l'esprit d'avortement. Tout esprit maintenant qui vient maintenant avorter mes projets. Tout esprit maintenant qui m'a conduit à avorter. Tout esprit maintenant qui avorte mon mariage. Qui avorte les bonnes choses dans ma vie. Aujourd'hui maintenant, je renonce à toi. Je me répands de l'avortement. Dans le nom de Jésus-Christ, je me répands de l'avortement maintenant. Et je renonce à cet esprit. J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ maintenant. Mais si tu n'as pas encore fait cette confession, va voir ton pasteur. Confesse. Car il est écrit par... C'est par le sang de Christ maintenant qu'on l'a vécu. Et que par la parole de notre témoignage. C'est dans l'Apocalypse. Mais va voir ton pasteur, va confesser. Va lui expliquer maintenant comment tu as fait pour faire des avortements. Et il va prier pour toi. Si tu es là maintenant, mets-toi à genoux, dépose ta main sur l'écran. Et je vais prier maintenant pour toi. Et tu seras délivré aujourd'hui. Si tu as ressenti des choses, si le Saint t'a touché, mets dans les commentaires pour que je puisse prier pour toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ton enfant s'est repenti maintenant. La repentance l'a touché en ce moment maintenant. Jésus, c'est toi qui délivre. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauve les âmes. C'est toi qui annule les malédictions. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction maintenant qui parle sur sa vie, la malédiction de l'avortement qui parle maintenant sur sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête. J'arrête maintenant ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ. J'arrête maintenant ces malédictions au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu maintenant parle sur ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui maintenant, je passe maintenant, je t'aspecte maintenant le sang de Jésus. Je te couvre de ce sang. Et ce péché maintenant disparaît de ta vie maintenant. Et qu'à partir de maintenant, tes projets reprennent vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Totalement libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez toi. Sur ma vidéo qui va suivre, je vais te montrer 7 personnes. 7 personnes qui ont besoin de la délivrance. 7 personnes que l'Esprit de Dieu doit délivrer de l'esprit d'avortement. 7 personnes. Shalom chez toi. Partage ma vidéo, like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne au nom de Jésus-Christ. Amen.